Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai L'État ou les marchés dans la quatrième dimension. Voilà, on se demande vraiment dans quelle dimension évolue notre gouvernement. On pense à chaque fois qu'on a touché le fond. Eh bien, à chaque fois, c'est pire. Alors, je vais commencer d'abord par ces fonds de tiroir que le gouvernement est en train de racler désespérément pour arriver à économiser 12 milliards en 2024. Et je ne sais pas quel est le génie à Bercy qui s'est dit que finalement, ceux qui sont les grands profiteurs du système sont les seniors que les boîtes viennent d'éjecter et qui profitent de 3 années d'indemnité. Alors j'imagine à peu près le profil de ceux qui pondent ces lois. Ça sort d'écoles de commerce et de management par tableur Excel, ou dans le meilleur des cas, il y a un énarque qui supervise l'équipe, des gens qui n'ont jamais bossé en entreprise, mais qui expliquent aux seniors que s'ils se sont fait lourder, c'est bien de leur faute, et que s'ils ne retrouvent pas d'emploi, c'est parce qu'ils ne cherchent pas assez bien. Du coup, on va leur sucrer une partie de leur indemnité. Entre parenthèses, c'est pas l'État qui indemnise les cadres, ce sont les cadres eux-mêmes qui ont cotisé à une caisse qui, je vous le rappelle, est excédentaire depuis des décennies. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même chose pour un ouvrier qui se fait dégager à 58 ans. Là, il cotise pas à une caisse excédentaire, mais néanmoins, vous mesurez l'ampleur de l'injustice et la quasi-impossibilité de retrouver du boulot. Ce qui fait qu'à 60 ans, en France, il n'y a que un actif sur 3. 38% de personnes ont encore un travail et un peu plus de 60 donc sont aujourd'hui entre la pré-retraite et le chômage. Eh bien là, il y a des économies à réaliser et ça tombe bien pour ceux à qui on va sucrer une partie de leur indemnité, puisque l'électricité, le coût du chauffage va encore augmenter cet hiver de 10%, donc début 2024, sera donc plus que doublé en 2 ans. Naturellement, en 2 ans, les indemnités chômage, elles n'ont pas augmenté de 10 ou 15%, naturellement. Mais pour rétablir un semblant de justice sociale et aider les ménages les plus fragiles, voilà que l'État a eu une idée de génie. Là encore, ça sent son école de commerce ou des gens qui ont raté leur vocation dans la publicité. Oui, vous pourrez vous faire rembourser les frais de remise en état d'un vêtement, voilà, une déchirure, ça se répare, un pantalon, ça peut se recycler en bermuda, une veste élimée au coude, on peut poser des coudières, et tout ça, eh bien, sera en partie pris en charge, à condition que celui qui effectue la reprise, un professionnel, prenne une photo avant et après le travail, qu'il envoie cette photo à un comité qui évaluera si le travail était bien fait, et partant de quoi vous pourrez vous faire rembourser entre 8 et 12 euros pour une réparation de vêtements. J'attends avec gourmandise que l'on crée un comité scientifique qui évaluera ce à quoi vous avez droit pour avoir utilisé vos chaussures plutôt que votre voiture ou usé les pneus de votre vélo. Donc, mesurez l'usure des chaussures pour évaluer combien vous avez économisé, soit en carburant, soit en électricité, pour recharger votre vélo. Bon, vous l'avez compris, ce que je vous décris là, c'est le mal français dans toute sa splendeur. Vous avez des fonctionnaires qui créent des normes, et ces normes nécessitent dans
d'embaucher des armées de fonctionnaires. Alors, ils coûtent énormément à la communauté, c'est-à-dire à ceux qui travaillent et qui cotisent à des caisses, comme par exemple celle des cadres. Et ces gens-là, en plus de ça, sont absolument invirables. Ils ne craignent rien à 55, 58, 60 ans. À la limite, plus ils ont d'idées tordues, plus ils sont sûrs de se maintenir à leur poste. Voilà, donc la France va trouver certainement encore plein d'idées géniales pour réaliser 12 milliards d'économies, mais ça ressemble de plus en plus à un véritable cauchemar pour les Français. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.